Bonjour Simon. Bonjour et commençons ce journal avec un chiffre vertigineux qui raconte à lui seul la difficulté du confinement pour les jeunes. Un chiffre qui raconte l'isolement, la détresse, qui raconte jusqu'où on peut en arriver pour essayer de ne pas perdre pied. Ce chiffre, 30%. Les troubles des comportements alimentaires ont augmenté de 30% avec le confinement. On parle ici d'anorexie, de boulimie. Bonjour Johanna Chabas. Bonjour. C'est un phénomène qui touche surtout les femmes de moins de 30 ans. Oui, c'est le cas de Marie, 19 ans, étudiante en première année de géographie. L'an dernier, lors du premier confinement, elle a perdu tous ses repères et ça a déclenché une boulimie. Avant le confinement, j'avais en fait une routine, un emploi du temps. Je me levais le matin, j'allais au lycée, je mangeais à midi en ville avec des amis. Et donc le confinement, ça m'a empêché tout ça. Ça a laissé place à tout ce stress et cette anxiété qui m'atteignent parfois. Donc il y a une période pendant le confinement où je prenais un repas et je le vomissais dans l'heure qui suivait environ. Je suis descendue en dessous de 45 kilos. J'avais pris des photos de moi quand je les regarde, mais je ne me reconnais pas. Le fait de vomir me soulageait. Marie, dont on entend le témoignage, Johanna Chabas, Marie est loin d'être un cas isolé. Depuis le début de la crise, les services spécialisés font face à un afflux de patients. Oui, notamment à l'Institut Montsouris à Paris. Là-bas, les 30 lits sont occupés, une vingtaine de personnes sont en liste d'attente. Maurice Corcos, qui dirige le service, est obligé d'adapter la prise en charge des patients. Nous assistons à des demandes de plus en plus nombreuses de patients qui sont beaucoup plus maigres, qui nécessiteraient des hospitalisations. Or, comme nous n'avons pas de place, nous les gérons en consultation avec nos collègues omnipraticiens, médecins généralistes. Ça tient, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Alors, cette augmentation des troubles alimentaires, elle s'explique, on l'a entendu, par un manque de repères, de relations sociales, mais aussi, selon le psychologue Valentin Flaudias, par un sentiment d'impuissance face à la crise sanitaire. Dans une période où on a peu de contrôle, l'alimentation, ça reste quelque chose qu'on peut contrôler, qui est rassurant. Et chez certaines personnes, l'alimentation permet de gérer le stress. Et donc, du coup, on peut potentiellement déclencher un trouble des conduites alimentaires. Et selon lui, la fin de la crise n'apportera pas forcément un répit. Un déconfinement, c'est la reprise d'une vie sociale. Et donc, pour certains, le retour du regard des autres, source de peur et de stress. Les troubles du comportement